What's up la meute, c'est Pépette Fitness et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Storytime. Je vous explique comment j'ai perdu mon véhicule mardi sur Lyon. C'est parti, let's go! À la vôtre. Alors ok, je vous explique tout. Si vous voulez, j'avais un rendez-vous mardi pour 13h40 sur Lyon au Baumel. Je vous mets une petite affiche, s'il y en a qui ne voient pas où c'est vers Pardieu. Et en fait, donc je prends la route et je quitte mon travail qui est juste à côté de l'autoroute. Je prends l'autoroute, hop, le monsieur il m'appelle et il me dit oui, vous pouvez venir en avance pour votre rendez-vous. Il n'y a personne. Donc je dis bah nickel, je serai là à 13h, donc j'aurais pu faire un rendez-vous 30 minutes plus tôt. Donc je me dis parfait, j'arrive pour 13h sur Lyon, donc je me gare une première fois. Je me gare, je trouve, déjà pour trouver une place sur Lyon c'est pas évident. Mais alors je me gare une première fois, puis je regarde et tout. Je vois mon GPS Google Maps, hein, donc je conseille à personne, télécharger Waze. Petite pub gratuite, pas grave. Mais donc je télécharge Google Maps, ça me dit vous êtes à 6 minutes de l'endroit à pied où je suis censée aller. Donc je me dis parfait, je suis garée, je descends, je prends mon sac, j'y vais. Et là en fait, je marche et je vois ça décompte jamais. C'est toujours marqué 6 minutes 900 mètres. 6 minutes 900 mètres. Alors déjà je trouve ça bizarre, puis je commence à trouver que je fais un peu beaucoup d'allers-retours si vous voyez. Donc en gros, j'appelle une amie, je lui dis je vais reprendre la voiture, je vais me garer un peu plus loin, plus près du rendez-vous du moins, et ça m'évitera moins de chercher à pied. Donc je prends la route. Déjà il fallait passer sous le tunnel des Galeries Lafayette, j'étais pas serein, ils sont tout le temps en travaux, en bref. Je suis pas de Lyon, donc conduire sur Lyon, j'aime pas trop ça. L'autoroute ça me dérange pas, Lyon centre, les villes en général, c'est pas mon kiff. Mais bon, faut y aller hein, de toute façon. Donc je passe hop sous la galerie et je veux me garer au parking des Brotteaux. Comme ça je me dis je suis garée sur un parking, hop je suis tranquille, je suis plus près. Donc je vais en direction pour me garer au parking des Brotteaux, puis je trouve pas. Et j'arrive. Et là je me tourne à ma gauche, sans rire. Je regarde à ma gauche, l'entrée du parking était là. Genre, il y avait les voitures qui descendaient. Moi, j'étais au feu comme ça. Hop, je regarde. Le parking, il était juste là. Donc déjà, j'ai le seum. J'étais toujours au tel avec ma pote. Je lui dis, sans déconner, le parking, il est là. Là, en parallèle à moi. Donc, je commence à m'énerver parce que là, je commence sérieusement à être en retard pour le rendez-vous, en fait. Donc, je prends la voiture. Je continue à avancer. Et au bout de 8 minutes, et vraiment là, je réfléchis plus. Je me dis, il faut que je me trouve une place. Tant pis, j'irai à pied. Donc, je vais d'ailleurs, vous allez voir ce qui arrive par la suite. Je trace. En moins de 8 minutes, je trouve une place. Hop, je m'y mets. Je regarde vite fait le panneau. Je m'en vais à pied. Et je dis à ma pote au téléphone, je suis rue Madeleine. Donc, je dis, je suis rue Madeleine. Et je vais au rendez-vous. Et mon GPS, il mettait que j'étais plus qu'à 4 ou 6 minutes, ouais, du lieu du rendez-vous, à pied. Donc je me dis nickel. Je vais tout juste être à l'heure, ça devait être 13h40. Donc vous voyez, j'étais déjà pas très bien. Surtout que le monsieur m'attendait avant en fait. Donc je commence à marcher. Et là, le début de l'enfer. Je fais toutes les rues. J'ai ma pote au téléphone, je lui dis je suis rue Vendôme, je suis rue Louis Guesclin, je suis rue Garibaldi. Je n'en pouvais plus. 1h15 pour trouver le fameux rendez-vous au Baumel. 1h15. Le monsieur, il m'appelle à 13h45. Il me dit bah, tout va bien, vous m'aviez dit que vous étiez là à 13h. Je lui dis bah écoutez, je viens de me garer. J'en ai pour 10 minutes à pied. Il me reste 1,5 km. 1,5 km c'est beau quand même. Je dis j'arrive, je suis à pied. 14h, il me rappelle. Je lui réponds, je lui dis je suis vraiment désolée, je tourne
en rond dans la ville. Donc il me dit ok. Je savais pas trop quoi me répondre. Enfin honnêtement les Baumelles quand on regarde c'était trouvable si je m'étais garé plus près quoi. Il me rappelle une troisième fois. J'ai pas osé décrocher. Hein, parce que là j'avais plus d'1h15 de retard. J'étais un peu mal. Je vous avoue. Donc j'avais mal aux pieds. Mais mal aux pieds. D'ailleurs allez j'ai des chaussettes techniques. Parce que j'ai déjà de 1 que j'ai des pieds fragiles. Mais alors là j'avais pas les bonnes bottines. J'étais pas préparée à faire 1h15 de marche, je vous explique. En plus, t'es stressée parce que t'as ton rendez-vous qui est hyper important. Laisse tomber. Donc j'avais ma pote au téléphone qui m'a passé une autre pote qui connaît Lyon aussi, qui est également sur Lyon avec elle. Et au final, Google Maps, c'était adieu, c'était fini. Je ne m'en servais plus. C'est mon autre pote qui m'a dit passe par la carte Pardieu, fais ci, fais ça, montre-moi l'environnement, qui savait comment me rendre à mon rendez-vous alors que la propre carte que je regardais depuis 1 heure ne savait même pas où j'étais. Donc pour vous dire que limite, il faut mieux se fier à ses potes qu'à Google Maps. Elle m'a fait arriver à mon rendez-vous quand même. J'arrive. Hop, je rentre. Enfin, je dis, c'est bon, les filles, je suis devant la porte. Je vous rappelle s'il n'y a pas de souci. Mais j'aurais dit de venir me chercher parce que je pouvais plus du tout marcher. J'avais trop mal aux pieds. Et elles sont venues me chercher en voiture d'ailleurs. Donc merci encore beaucoup. Je vous aime. Mais j'arrive dans le hall de réception. Mon rendez-vous était au 5e étage. La femme, elle me regarde et tout. Elle me dit, vous aviez un rendez-vous? Parce que du coup, c'était 14h30 quand même. Alors que j'avais rendez-vous à 13h30 et des patates. Et je lui dis, oui, je suis désolée, je suis en retard. Elle me fait, ouais, vous êtes tous en retard aujourd'hui, mais là, ils vont bientôt fermer. Je la regarde. Elle a dû voir mon regard, elle a dit, non, mais essayez au 5e étage, on sait jamais. Ah bah t'inquiète. Oh, j'ai couru, j'ai pris l'ascenseur. Je suis montée au 5e étage. Le mec, il m'attendait comme ça, il m'a dit, c'est vous qui m'avez appelé, non? J'étais en mode, oui, et tout, j'ai couru. Il me dit, rentrez dans le bureau 2. Je rentre dans le bureau 2. Il me demande un papier. J'avais emmené ça, hein. Mon dossier, il faisait ça. J'avais tout, sauf le papier qu'il me demandait. Il m'a dit, vous avez emmené la lettre du rendez-vous, en gros, de confirmation? J'étais là. J'étais en mode, je défilais les pages. Il me dit, défilez, je vous dirai quand est-ce que c'est bon. Mais la lettre, je l'avais pas imprimée, moi. Alors, il me dit, bah, faut que vous alliez dans le couloir d'attente, allez sur le site, envoyez-moi la lettre par Gmail à cette adresse. Franchement, quand t'as amené tout ça et que le seul truc qu'il te faut, tu l'as pas, fais comme ça. Donc bref, je fais. Voilà, donc le rendez-vous, il se termine. Il y a une pour, allez, 10 minutes. Mais ça devait bien être 15 heures parce qu'en fait, le temps que je monte, que j'édite le papier que je n'avais pas. Et en soi, le rendez-vous dans le bureau a duré 10 minutes. Il m'a dit, allez, au revoir et tout, c'est tout bon. Vous avez besoin de rien d'autre. Donc, ok, je m'en vais. Là, mes amis, elles viennent me chercher. Et en fait, du coup, il était déjà 15 heures. Donc, de base, je pensais retourner à mon boulot. J'allais reprendre ma voiture, retourner à mon boulot. Parce que techniquement, j'étais arrivée sur 13 heures. Si je me serais bien garée et que j'aurais été au rendez-vous, à 13h30, c'était plié. Je retournais à mon boulot. Mais là, c'était 15 heures. J'avais faim. Donc, ce que je dis, c'est que je dis à mes copines, ramenez-moi à ma rue, je prends ma voiture. Et comme ça, on va ensemble à leur appartement, elles habitent sur Vèze. On va ensemble à Vèze, on mange ensemble et je repars au boulot. Mais là, ça commence à être tard. Donc, elle me dit, ok, pas de souci et tout. Et là, elle me dit, t'es où sur le GPS pour ma voiture? Alors, je lui dis, je suis rue Madeleine. Alors déjà, elle me dit, non, il existe rue de la Madeleine dans le 7e. Et je leur dis, putain, c'est bizarre, il m'a pas semblé avoir le 2 là sur la plaque. Donc bref, on essaye quand même. Elle me dit dans la précipitation, on va rue de la Madeleine. Et là, on trouve pas la voiture. On trouve pas ma voiture. Donc après 1h15 de marche, d'accord, à déjà être comme ça, on retrouve pas la bagnole. Donc on se dit, elle doit être quelque part dans les alentours. Enfin, elle est peut-être pas rue de la Madeleine, elle est peut-être dans la rue qui la croise. Voilà, mais on avait tellement faim, que du coup on a dit on rentre à l'appartement. Mais là c'était 16h. On mange, on y retourne après. On retourne à rue de la Madeleine, mais on fait les alentours, les rues que j'avais dit. Vous voyez, rue de 16, que j'avais dit à mon amie. Rue du Guesclin, quand j'étais au téléphone avec elle.
Et là, on la trouve pas. On la trouve pas du tout. Puis alors là, je commence à cogiter et tout. Où est-ce que je l'ai mis? Comment je me suis garée? De quelle manière? Vraiment, je cogite. Je cogite. Je savais que je m'étais garée 8 minutes après le parking des Brotteaux. C'est tellement vaste. 8 minutes en plein Lyon, toutes les rues se ressemblent. Et là, franchement, la première heure, on a rigolé. Hein. La vérité, on a rigolé. Mais alors de 17 à 18h, on n'a pas du tout rigolé. Surtout moi, à la fin, je ne rigolais plus du tout. Parce qu'au final, plus on faisait les rues, plus on la trouvait pas. Et plus on savait pas où elle était. Donc là, ça devenait quand même grave. Donc j'appelle mon père, c'était 17h30. J'appelle mon père et je lui dis, c'est vraiment pas une blague, mais j'ai pas la voiture. Ah, il me dit, comment ça et tout. Je lui dis, je sais pas. Donc je l'ai garée. Il me dit, bah du coup, il m'a fait un peu comprendre qu'il fallait que je me débrouille, quoi. Bah c'était évident, hein, pour la retrouver. Mais et puis en plus, il me dit que mon grand-père va pas très bien. Donc je me dis, ça y est, toutes les galères le même jour. Évidemment, comme on dit, les problèmes, ça arrive en meute, hein, bien connu. Donc je me dis, yes, super. Là, c'était 18h. Ma pote, il me disait, là, il va falloir qu'on rentre et tout, parce que sinon, on va se faire choper une amende. T'as peut-être pas envie de 135 €. Déjà qu'en plus, sur le trajet de l'aller, si vous, je sais pas si vous voyez, mais avant Confluence, il y a le périphérie. Déjà que je crois que je me suis pris une amende, parce qu'il me semble que j'étais sur la ligne du covoiturage, que je connaissais pas d'ailleurs. Enfin, c'était celle du milieu, donc je suis pas sûre que ce soit celle du covoiturage, mais il m'a semblé avoir été flashé. Donc déjà que je savais que j'avais ça. J'avais marché 1h15. J'avais perdu la bagnole. Mon grand-père n'allait pas bien. C'était 18h. Là, je craquais. Là, je craquais. Donc là, c'était 18h. J'étais pas dans le bon mood, si vous voulez. Donc j'appelle ma soeur. Elle m'envoie ma plaque et de voiture. Et on pense à appeler la fourrière. On ne sait jamais, j'étais pas sous le coup quand on se gare vite. On s'est peut-être mal garé. J'ai un ami, apparemment, il lui a fallu qu'il dépasse à peine des roues. Ça a été enlevé. Donc on savait jamais. On appelle la fourrière. Elle y est pas. Donc au final, là, on n'est pas très content, quoi. Mais bon, c'est 18h, faut rentrer à l'appartement. Je préviens mon patron. Je lui dis, je suis désolée, je pourrais pas être là demain. Faut que je recherche ma voiture, j'ai perdu ma voiture. Alors évidemment, mon patron, il m'a dit qu'il n'a pas compris mon message de perdre ma voiture. Qu'il prenait en compte mon absence. Parce que c'est évident, pour perdre une voiture, il faut le faire. Donc le soir, on essaye de regarder sur Google Maps. Mais à ce moment-là, ça affichait pas mes trajets. C'est ça qui me semble bizarre. Ça affichait pas mes trajets. Alors du coup, on a regroupé toutes les rues que j'avais dites au téléphone. Les rues qu'on avait déjà fait avec Camille. On les a fait à pied, on les a fait en voiture. On a tout regardé. Moi, j'avais tellement mal aux pieds, je vous jure que je n'en pouvais plus. Le mardi soir, j'étais out. J'avais un mal de crâne, j'étais KO. KO technique. KO technique là, dans la centrale. On essaie de regarder et tout. Et on se dit... et on avait fait le 7e arrondissement là, le mardi soir. Donc on se dit, le mercredi, on fait le 6e le matin et le 3e l'après-midi. Mais on se disait qu'on allait les retrouver dans le 6e en fait. Enfin, personnellement, je me suis dit, à 10h mercredi, c'est plié, on la trouve. Et je rentre, voilà. Je pose ma pote chez elle, puis moi je repars au boulot, quoi. Sauf qu'en fait, le mercredi matin, on la retrouve pas non plus. On fait toutes les rues. On ne arrive pas à lui mettre la main dessus à Jean-Claude. Alors là, franchement, j'étais vraiment mal. Je savais plus quoi faire. On venait de faire 7e, le 6e arrondissement, mais on a fait chaque rue quand même. On a tout longé les rues comme ça. Rue Garibaldi, rue Vendôme, tout comme ça. C'était... Et en plus, le pire, c'est que du coup, ça commençait dans ma tête à tout confondre les rues. Je savais plus... Enfin, je savais de quelle manière je l'avais garée en épi. Bon, il y a tellement de places en épi dans Lyon. Et au moins, je savais que c'était pas des places en créneau. Donc ça, c'était tout à éliminer. Le problème, c'est qu'on en voyait tellement. Là, on avait tellement fait le tour en voiture, tellement fait le tour à pied, que là, ça commençait à devenir un peu flou. D'ailleurs, ça m'a fait réaliser que si vraiment, par exemple, un prisonnier ou une personne qu'on torture, d'ailleurs, il y a un documentaire sur ça. Honnêtement, si on lui acharne des idées dans le crâne, elle y croit à la fin. Elle y croit, hein. Le cerveau arrive pas à distinguer.
Parce qu'au final, je doutais même l'avoir garé à rue Madeleine. Je n'étais même plus sûre que c'était bien Madeleine, le nom de la rue. Alors que j'en étais persuadée le mardi quand je l'ai dit au téléphone à ma pote que je lui ai dit rue Madeleine. Et là, le mercredi matin, quand t'as fait toutes tes rues, là tu commences à douter et tu te dis, là il y a un pet au casque parce que tu t'es même pas sûr de te garer à Madeleine quand même. Donc au final, on avait faim. Donc au final, on a remangé à l'appartement. On décide de faire le 3e arrondissement. Mais là, on s'est dit, si dans le 3e arrondissement, on ne trouve pas la bagnole, c'est foutu. On a fait le 7e, on a fait le 6e, on a fait le 3e. J'ai même mon père qui a appelé mon cousin, qui est policier à Oulin, pour qu'il puisse regarder la voiture s'il ne pouvait pas la trouver. Mais la première nuit, mardi soir, il ne l'avait pas trouvée. Donc, franchement, on n'était pas serein mercredi. Mais je pensais vraiment en me levant, j'étais persuadée que le mercredi matin, j'allais la retrouver, quoi. Donc, au final, on la trouve pas. Le midi, on décide de manger. Puis on va voir le 3e arrondissement. Alors, on fait le 3e arrondissement. Et ça me dit, c'est pas grand chose, en fait, le 3e arrondissement. Enfin, on avait tellement vu de... Par exemple, il y avait une tour. Ma pote, elle me dit, t'as vu cette tour? T'as vu cette tour? Moi, j'étais en mode... Je l'ai vu ou pas, cette tour? Et en fait, juste de décaler d'angle, enfin, peut-être 15 minutes plus tard, on se retrouve à aller aux toilettes publiques. Et je leur dis, mais cette tour, je la connais. Parce que j'avais vu le logo. Et en fait, sur la tour, moi, j'avais vu que le logo et pas la tour, en fait. Donc la tour, en soi, je la reconnaissais pas, mais le logo, oui. Donc elle était en mode, mais pépette, t'abuses, je t'ai demandé 1000 fois si la tour, tu la connaissais. Et je lui disais, la tour, j'y ai pas fait attention, j'ai fait attention au logo quand je la regardais, en fait. Donc au final, vous voyez, tout commence vraiment, tout se mélanger. Hein. Donc au final, on la trouve pas, non plus, dans le 3e. Donc je décide d'aller voir les policiers du 3e arrondissement. Donc, dans un premier temps, il y a une dame qui nous dit que ça va pas être possible pour nous aider parce qu'on sait même pas dans quel arrondissement je l'ai garé, quoi. Et je pense qu'elle a vu ma détresse parce que elle nous a laissé rentrer. Elle a pris quand même ma plaque, mon numéro de téléphone. Puis elle a dit voilà, si on ne sait jamais, si on la voit, ils nous appellent. Mais comme elle a dit, la plupart du temps, c'est les propriétaires qui retrouvent leur véhicule avant eux. Puis ils n'ont pas que ça à faire, je peux bien comprendre de chercher un véhicule que je sais pas où je l'ai stationné, hein, évidemment. Donc là, couvre-feu encore, le désespoir est vraiment là, je me rends pas compte en fait que je vais devoir rentrer en Ardèche sans ma voiture. Vous vous rendez compte que vous montez à un endroit, je monte à Lyon avec ma voiture, je redescends en train, sans rire, à 17h, je suis dans un train avec ma pote qui redescend avec moi. Et vraiment, je suis là, je réalise pas en fait. Je réalise pas que je suis montée avec une voiture, que je redescends en train alors qu'on a passé 2 jours à la chercher. Le pire, c'est que j'étais presque sûre qu'elle était là, quoi. Que Jean-Claude était sur une place, tranquille, qui m'attendait dans une rue. Mais alors laquelle, on les avait tellement toutes faites que je savais plus. Moi, j'étais en carafe, mon téléphone n'avait plus aucune batterie le mercredi. Donc, pour m'appeler, c'était sur le téléphone de ma pote. Mais sinon, le téléphone était mort, HS. Donc je rentre chez moi, c'est mercredi soir, je branche direct mon téléphone et là je regarde, je vais sur Google Maps pour essayer de, je me dis Google Maps, tout le long j'étais en itinéraire GPS avec, j'espère quand même qu'ils ont ma localisation, vous voyez, même si le GPS il buguait, hein, qu'on soit d'accord, parce que pour faire ces 2 tours que j'ai fait, je peux vous dire que hein, j'aurais mieux fait prendre une carte de 1980. Donc au final je regarde sur mon téléphone. Puis je vois qu'il y a un moment, ça me dit en voiture, à pied. Donc je zoome. Et là, je vois une rue qui la croise, mais j'arrive pas à savoir le nom. Alors je l'envoie à mon cousin. Et puis il me dit, c'est rue Garibaldi, rue Montgolfier. Donc je me dis, rue Montgolfier, bon ok, c'est pas Madeleine, mais ça commence par un M. Donc on sait jamais. Du coup, il est allé vérifier la nuit, parce il fait les horaires de nuit. Là, il était là. Elle était là, la voiture. Rue Montgolfier, près du parc Tête d'Or. Pour ceux qui connaissent, je l'ai garé vers le parc Tête d'Or pour aller au Bonnel quand même. Il faut le faire, il faut le faire. C'est pour ça que je l'avais perdu d'ailleurs et que je ne l'avais pas trouvé.
Et soit dit en passant, on a vérifié des rues qui n'avaient pas besoin d'être vérifiées parce que je n'y étais même pas passée. C'est ça le pire quoi. Il m'aurait fallu d'un câble batterie. Oui d'ailleurs, merci Oppo parce que je filme avec un Oppo. J'avais pas de chargeur, c'est pour ça que j'avais plus de batterie. Et pour trouver des chargeurs comme ci, entre les chargeurs Apple qui sont uniques et les chargeurs universels et maintenant les chargeurs d'Oppo qui sont différents, s'il vous plaît quoi, faites un seul et même câble pour tout le monde, ça devient chiant à la fin. C'est pour ça que je pouvais pas le charger. Et donc au final, bon bref, le principal c'est qu'on ait retrouvé la voiture. Donc mes parents ils m'ont posé au boulot le jeudi matin et ils y sont allés et ma mère m'a redéposé la voiture. Vous savez, je suis juste à côté de l'autoroute. M'a redéposé la voiture, donc quand même j'étais contente parce que j'étais jamais autant soulagée d'avoir ma voiture là, hein. D'avoir une voiture, franchement, elle était là. En plus j'avais la chance, j'avais rien laissé dedans à part ma gamelle de nourriture. Donc j'étais vraiment contente, je peux vous dire. Mais franchement, c'était une péripétie. On veut vivre ça qu'une fois dans sa vie, hein. Pas deux, hein. Qu'une seule fois. Puis déjà, au moins, vous ne ferez pas la même erreur que moi. C'est-à-dire être un peu pressé, étourdi, avec peu de mémoire. Parce que déjà que j'ai peu de mémoire, mais là, j'ai vraiment cru que là, j'étais un poisson rouge. Et, par contre, tout ce que je vous souhaite, et ça, je vous souhaite du plus profond du cœur, c'est d'avoir des amis en or, comme je les ai eus. Parce que, honnêtement, Camille et Clarisse, je vous dédie cette vidéo parce qu'elles ont été avec moi pendant 1 jour et demi pour retrouver Jean-Claude, ma voiture. On a fait ensemble toutes les rues de Lyon à pied, en voiture. On est passé, repassé, et repassé, et repassé, je ne sais combien de fois devant le parking des Brotteaux, devant la rue de 16, devant la rue de Madeleine, et que sais-je. Alors franchement, je vous souhaite d'avoir des potes comme ça, et il faut les garder, je peux vous le dire. Parce que honnêtement, j'aurais été dans la mouise. Parce que déjà, j'allais dormir où le mardi soir? Heureusement qu'elles étaient sur Lyon, qu'elles font leurs études sur Lyon, qu'elles sont en colocation. Parce que sinon, moi, je fais quoi? Je rentre en train, je reviens le mercredi matin. Heureusement qu'ils m'ont hébergé. Heureusement. Donc, bon, le soir, au moins, on a pu se faire une petite bouffe comme ça devant la télé pour se détendre. Mais heureusement qu'elles étaient sur Lyon, quoi. Et heureusement, merci pour Camille pour ton carbu. Parce qu'on a pris sa voiture pendant 1 jour et demi. On lui a vidé sa jauge d'essence. Tellement qu'on a tout fait. On n'en pouvait plus à la fin. On n'en pouvait plus. D'ailleurs, le jeudi, moi, j'étais KO. Hein. Mentalement, ça m'avait épuisé. Mais épuisé. On vit ça qu'une seule fois dans sa vie. Hein. Et je vous souhaite de même pas le vivre une fois. Hein. De tout faire pour pas le vivre une fois. Hein. Moi, je ne vivrai pas 2. Fini. Donc voilà. Sur ce, je pense que je vous ai à peu près tout expliqué. Surtout des erreurs à pas faire. Hein. De prendre en photo votre rue. Et d'avoir des amis en or comme le mien. Et voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur cette story time, je vous laisse. Allez, tchou! Aouh!